L'empreinte du passé. Dans le travail des constellations, on peut constater que ce qui nous arrive en réalité est très fréquemment lié à des membres de notre système familial et ancestral, décédés depuis longtemps ou parfois encore vivants. Souvent, ce sont des événements qui ont marqué négativement notre famille ou nos ancêtres. La famille est un système à laquelle nous appartenons, comme dans une entreprise dans laquelle nous travaillons, ou un club de sport. Dès qu'un groupe de personnes se réunit pour le même travail, ils forment un système. Chaque individu appartient à un système de son peuple et de sa nation. Chaque système auquel nous appartenons influence fortement qui nous sommes et les situations dans notre vie. Si un peuple subit un traumatisme grave, toutes les personnes qui appartiennent à ce peuple sont influencées par ce traumatisme, même si elles n'ont rien subi elles-mêmes, même si elles n'ont pas été témoins. Elles sont traumatisées. Tout système est soumis à des règles. Et ces règles, dans la vie, on les appelle des principes universels. Le premier principe est celui de l'appartenance. Le principe d'appartenance dit que toute personne appartenant à un système n'a pas le droit d'être exclue, car c'est un droit. Un membre d'une famille ne peut pas soudain ne plus appartenir à cette famille. Le sang de cette lignée coule dans ses veines. Si vous excluez quelqu'un de votre famille, vous blessez le système. L'exclusion affecte non seulement les membres du système, mais aussi les descendants. La plupart des gens croient qu'on peut rejeter quelqu'un sans que cela ait de conséquences. L'âme n'accepte pas qu'un de ses membres soit oublié ou rejeté. Et en même temps, il doit y avoir l'égalité d'appartenance. On appartient à un système ou pas, mais on n'y appartient pas plus et pas moins que les autres membres. Vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a des personnes dans votre famille qui sont négligées, oubliées? De quelles personnes dans la famille ne parle-t-on pas? Le deuxième principe est le principe d'ancienneté. Ce principe demande simplement que la réalité soit reconnue. Celui qui est arrivé en premier ne peut pas devenir celui qui est arrivé en second ou en dernier. C'est un fait auquel nous ne pouvons pas changer. Pourquoi il est nécessaire de respecter ce principe d'ancienneté dans une famille? Lorsqu'une personne est déjà là et qu'on arrive après, on lui prend de la place. Une blessure est obligatoirement créée par l'arrivée du deuxième enfant par exemple. Et il va falloir le rééquilibrer. Comment? Qu'est-ce qui est volé au premier? La place, mais aussi l'attention. L'attention de la mère n'est plus exclusivement destinée à l'aîné, et c'est même souvent le plus petit que tout le monde s'occupe. On enlève au premier enfant les marques d'attention. Mais c'est une blessure automatique qu'il est facile de compenser lorsqu'on connaît le deuxième principe. Les parents veillent à continuer à donner l'attention au premier, comme ils peuvent, et ils enseignent aux cadets la reconnaissance et le respect envers les aînés. L'autre aspect aussi important, c'est que lorsque l'enfant se croit supérieur à ses parents, ou pense que ses parents auraient dû être ou vivre autrement, c'est blesser le principe. Les ancêtres, les anciens, les aînés ont droit au respect et aux honneurs et doivent être traités avec dignité. Personne ne peut s'épanouir en prenant la place d'un autre. Le non-respect du deuxième principe d'ancienneté est la deuxième cause principale des problèmes. C'est l'une des dynamiques les plus graves dans le système familial. Le troisième principe est le principe d'équilibre entre donner et recevoir. Dans la famille, il n'y a pas d'équilibre possible entre les parents et les enfants. Les parents ont donné quelque chose que les enfants ne pourront jamais leur rendre. C'est la vie. Et tout ce qu'ils font ou ne font pas ensuite n'est que secondaire. L'adulte, un jour, en regardant son père et sa mère, doit pouvoir se dire intérieurement « Merci pour l'essentiel, ma vie, et tout le reste, j'en fais mon affaire ».
Et s'ils vous ont donné plus, vous pouvez dire merci pour ça aussi. Comprendre ça, c'est avoir une relation saine et juste avec son père et sa mère. Il y aura toujours un déséquilibre entre donner et recevoir entre parents et enfants. Dans un couple, si le couple veut durer et trouver un équilibre aussi, il faut qu'il y ait un équilibre entre donner et recevoir, entre les deux partenaires. Dans toutes les activités humaines, il faut cet équilibre. Beaucoup de problèmes et de difficultés dans la vie sont liés au non-respect de l'un ou de plusieurs de ces principes. On peut appeler ces principes de la vie ou de l'amour. L'âme ne supporte pas qu'on maltraite quelqu'un et surtout qu'on l'oublie encore. C'est comme s'il y avait une force dans notre système familial qui propose à un autre membre du système de rappeler ce qui est passé pour quelqu'un d'autre. Alors souvent, quelqu'un de beaucoup plus jeune, un descendant, adopte un type de comportement qui rappelle ce qui s'est passé pour un ancêtre. Ça peut aller au-delà du comportement. Ça peut être une maladie, une tendance à se saboter dans la vie, dans ses relations, dans sa profession, ou se mettre dans des difficultés récurrentes, à ne pas réussir ce qui est entrepris. Que ce partage vous soit bénéfique. Bienvenue dans ce podcast Madina et Constellation familiale.